Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Grâce au processus Full Mindedness, nous décortiquons ces trois axes fondamentaux qui vont te permettre de lancer ta transformation vers la personne alignée et authentique que tu veux être au quotidien. Bienvenue dans l'épisode 29 de la saison 1. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose qui n'est absolument pas instinctif, encore une fois. Enfin, c'est toujours assez drôle quand je dis ça parce que c'est pas instinctif d'y penser, mais finalement, c'est instinctif parce que le thème, c'est l'intuition. C'est assez contradictoire, mais en effet, le leadership, c'est quelque chose qui est intuitif. C'est quelque chose qui est basé sur l'intuition. Une des lois, un des secrets les plus importants du leadership, c'est finalement l'intuition et le timing. Pourquoi c'est pas intuitif? Pourquoi c'est intuitif? Pourquoi il y a ce jeu-là que j'ai commencé à faire dès le début? C'est que quand tu réfléchis à tout ce dont on a parlé par rapport au leadership depuis le début, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont assez tangibles. On parle de faits, souvent. On explique que les choses dépendent des faits, les choses en tant que leader dépendent de l'action, dépendent de ta responsabilité, dépendent de ce que tu montres, dépendent de l'exemple que tu vas montrer, dépendent de toutes ces choses-là, qui sont finalement des choses assez concrètes. Maintenant, il y a une partie qu'on ne peut pas oublier. Et cette partie-là, c'est l'instinct, c'est l'intuition. Donc spontanément, on n'y pense pas, mais en fait, c'est quelque chose de très très important. Pourquoi ? Ceux qui sont des leaders, ils vont percevoir de manière assez instinctive comment affirmer leur leadership. Et ils vont pouvoir faire ça dans des situations bien précises, sans y réfléchir. Je ne sais pas si tu te souviens quand on avait parlé un peu des étapes dans l'idée du leadership, qu'il y avait l'étape 0 où en fait tu n'es même pas au courant, et ensuite tu évolues et tu te rends compte que tu es un leader parce que tu arrives à un état d'automatisation, où tu fais les choses en tant que leader sans même penser au fait de leader. Tu leads parce que c'est devenu ta personnalité entière, à part entière. Cette chose-là, finalement, c'est ça, c'est l'intuition. C'est ta capacité à leader de manière automatique. Et pour ça, ça veut dire que tu dois être capable de déceler des signaux. Et ces signaux-là sont des signaux qui échappent aux autres en général. Ce sont des signaux que tu vas réussir à lier dans ta situation à des choses, alors que les autres ne voient pas ces choses-là. Ou si ces personnes-là perçoivent ces choses-là, elles ne les perçoivent pas de la manière dont toi tu vas la percevoir en tant que leader. Et donc, tu vas savoir déterminer assez instinctivement si les objectifs sont atteignables, si les ressources matérielles et humaines que tu as suffisent, etc., etc., etc. Donc, tu as certaines personnes qui vont naître avec, évidemment, on en a parlé, tu as certaines personnes qui vont la développer en s'entraînant, mais l'intuition va guider les excellents leaders. J'ai un exemple pour toi, pour que tu puisses essayer de te visualiser dans ton quotidien et tu puisses réfléchir à ta manière d'utiliser ton intuition dans ta prise de décision. J'ai 3 questions pour toi. Enfin, 3 questions exercices. Première question, c'est est-ce que tu fais confiance à ton intuition ? Est-ce que déjà tu es au courant que tu as une intuition qui est à l'intérieur de toi et qui t'envoie des messages ? Donc, est-ce que tu es au courant déjà ? Identification, on revient aux émotions, identification de tes émotions, identification de l'intuition. Est-ce que tu es au courant ? Est-ce que, ensuite, tu y fais attention, donc tu lui fais confiance dans tes prises de décision? Est-ce que c'est un élément sur lequel tu te bases dans tes prises de décision? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui va se baser sur les émotions, mais les émotions maîtrisées, ou bien sur les faits? C'est la première question, et pour faire ça, tu peux essayer de réfléchir à quel est ton plus grand talent. Oui, tu vas me dire, comment est-ce que je peux définir mon talent ? Comment est-ce que je peux savoir que j'ai un talent d'ailleurs ? Réfléchis simplement à une chose dans ta vie que tu fais de manière assez spontanée, dans laquelle tu es bon ou bonne et qui t'aide à avancer dans ta vie. Ensuite, deuxième question, c'est est-ce que tu t'es posé, disons, dans des
dans des situations différentes, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si tu arrivais à lire les gens, savoir si tu arrivais à comprendre ce que les gens ont derrière ce qu'ils montrent. Ce que les gens montrent, c'est une chose, ça peut être source d'informations, de très grandes informations, mais il y a aussi quelque chose derrière. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Troisième question que j'ai envie de te poser, c'est simplement, est-ce que pour toi, ça a du sens que le leadership soit basé sur l'intuition? La suite au prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULMINDEDNES sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus pour être accompagné, pense à réserver ton appel stratégique gratuit avec moi avec le lien que tu peux trouver en description. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.